On commence à présent les images avec, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, l'impact de l'évolution des professionnels burkinabés sur le football. Aujourd'hui, on voit Alain Traoré, on voit Pitropa, on voit Bako, on voit beaucoup de burkinabés sur le plan européen. Qu'est-ce que cela peut apporter pour le football burkinabé? Réponse à travers les analyses de nos confrères journalistes, notamment Khaled Traoré de l'Observateur, Palga, Boukari ou Ouedraogo de la Radio Campus. Suivons l'élément. Attention, et c'est le but. Le Burkina Faso qui ouvre la marque ici au stade national à Maholo. Tout a commencé avec le sacre des étalons cadets à Kigali au Rwanda, où pour la première fois dans l'histoire du football et dans ses archives, il est désormais écrit « Les étalons du Burkina Faso sont champions d'Afrique de football ». Depuis lors, on croit enfin, et 2011 s'annonce déjà comme l'année de l'émergence du football burkinabé. Le temps de garder en mémoire ce sacre des étalons cadets, c'est en juillet 2011, lors de la période des transferts, que d'autres satisfactions s'affichaient. Quelques talents burkinabés, jusque-là restés dans l'ombre, se trouvent enfin une porte de sortie, là où leur talent peut être encore plus visible. Première nouvelle pour les supporters burkinabés, l'arme fatale de Duarte, Jonathan Pitropa change d'air. L'ancien pensionnaire de Planète Champion signe à Rennes en Ligue 1 en tant que l'homme providentiel de l'équipe de Rennes. Resté 5 saisons en Allemagne, où il a joué pour Fribourg et Hambourg, Jonathan Pitropa a certes joué, brillé, mais le Burkinabé manque de popularité en Europe. Ainsi, pour avoir plus de temps de jeu et de visibilité, il s'engage pour Rennes dans l'intention de confirmer. Explosif en ce début de saison, il est l'un des rares joueurs techniques et rapides de ce championnat français. Si Jonathan Pitropa s'est illustré aujourd'hui comme un atout majeur de Rennes, c'est grâce notamment à son début de saison. 3 passes décisives, 3 buts inscrits en Ligue Europa et 1 but en Ligue 1. Oduzima loptu bez faula, Bukari. Pitropa nije u ofsajdu, ovo je opasno, Pitropa 1-1. Neverovatno, eto, to je ono što je zaista uvek bila opasnost kada... Vu ses nombreux atouts, on attend plus de lui et il est évident qu'il pêche toujours dans l'efficacité face au but. Il n'est qu'à son début, il vient juste d'arriver, il a à peine une dizaine de matchs. Je crois que ça va venir. Il est en train de prendre ses marques. Quand il est venu, son jeu était tout nouveau, il a pu s'exploser lors des premiers matchs. Mais petit à petit, il prendra ses marques. Il assimilera mieux le jeu, le football français. Et c'est en ce moment vraiment qu'il pourra vraiment s'exprimer. Quand on regarde un peu le jeu de Jonathan, on voit que quand il prend la balle, il est vraiment à l'aise. C'est au niveau de la finition qu'il pêche un peu. Si je prends le dernier match de Rennes en Europa League. Mais tout ça, ça se travaille à l'entraînement. Et son entraîneur, Antonetti, sait visiblement que son joueur a du potentiel. Et il va travailler un peu les lacunes qu'il traîne toujours avec lui. Après Jonathan Pitropa, la surprise fut le cas Bakary Koni. Longtemps annoncé sur le départ, c'est finalement en juillet dernier que le général Bako arrive à Lyon. Ça fait deux ans que j'étais annoncé sur le départ. Et ce palier, j'avais envie de le franchir. Mais je suis resté concentré et attendre le bon moment. Je pense que là, je suis bien et j'ai envie de m'exprimer et montrer de quoi je suis capable. Donc, je suis bien. Ouais. Si au début, les observateurs lui donnaient un rôle de doublure de Chris et Mensah, le général Bako a su contre-attaquer de telles idées et aujourd'hui, avec Lovren, il forme un duo qui fait l'affaire de Rémi Garde. Les retours de Mensah et Chris sont certes imminents, mais pour Boukari Ouedraogo, journaliste à la Radio Campus, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, moi je pense que c'est les autres qui doivent plutôt avoir peur pour leur place parce que Bako déjà, je pense qu'en équipe nationale et en équipe à Lyon, sa place est déjà assurée parce que à chaque fois que Bako s'est installé dans une défense, il est resté. À l'étoile filante de Ouagadougou, quand il est arrivé, il était titulaire indiscutable. Quand il est arrivé en sélection avec Saboteur lors de son premier match contre le Sénégal, depuis ce jour-là, je ne pense pas qu'il se soit assis sur le banc de touche, sauf lors des matchs amicaux. Le dernier match amical contre la Guinée équatoriale, il était sur le banc de touche. C'est vrai, on a compris que c'était un match amical. Voilà. Et donc, lorsqu'il s'installe à Guingamp, lorsqu'il est arrivé, et après quelques semaines de rotation, il n'a plus quitté sa place de titulaire.
il ne s'est jamais blessé, donc il était toujours titulaire jusqu'à ce qu'il quitte l'Olympique. Je vais parler de Genga. Et arrivé également à Lyon, depuis là, il n'a pas encore raté un seul match. Je pense que ce sont Chris et Mensah qui doivent plutôt avoir peur pour eux, surtout que le duo Koné et Lovren sont déjà en train d'assurer, donc on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, il n'y a pas de raison de les mettre sur le banc de touche. Si toutefois, d'autres ne viennent que de commencer à s'afficher en Ligue 1, ce n'est pas le cas pour certains, tels que Charles Caboret et Alain Traoré, qui connaissent mieux ce championnat français. Charles Caboret, dont on a toujours dit du bien à Marseille, traverse certes une période difficile, mais croit toujours en ses capacités. Oui, bon, croire en mes capacités, souvent on se pose des questions parce que si l'équipe commence à perdre et qu'on te remplace ou tu ne joues pas dans le registre où toi tu préfères jouer ou qu'il y a des circonstances, parce que souvent il faut se mettre dans la peau d'un professionnel et ne pas penser qu'à soi, penser qu'au collectif et donner le meilleur de toi-même dans tous les postes qu'on te dit de jouer. C'est ma mentalité et rester toujours positif et croire en mes capacités, en ma qualité et toujours continuer à travailler, même dans les moments difficiles. En cette nouvelle saison, Marseille peine dans le championnat. Charles Caboret manque de temps de jeu. Pourtant, le Burkinabé a été sollicité cette année par plusieurs clubs en Europe. Je crois que le sort de Charles ne dépend pas forcément de lui. Vous savez, Marseille, c'est un grand club. Et Marseille ne va pas libérer son joueur si visiblement il n'a pas un gros intérêt derrière. Alors que Marseille veut que Charles se bonifie pour pouvoir tirer beaucoup plus de valeur, okay? Beaucoup plus de fonds dans le transfert. C'est ça qui fait que Charles est toujours à Marseille. Et quand un entraîneur vous dit qu'il compte sur vous, même si vous n'êtes pas titulaire, j'avoue que visiblement c'est difficile de vouloir aller ailleurs, surtout que quand les autres clubs demandeurs ne mettent pas l'intérêt et le nécessaire qu'il faut en matière d'argent. Un peu plus loin de Marseille, précisément à la J-Auxerre, c'est un autre Burkinabé, certes celui le plus en vue pour l'instant en Europe. 9 matchs joués, 6 buts marqués, meilleur buteur de la Ligue 1, Alain Traoré est tout en forme. L'international israélien qui sert au Liège, derrière il y a Traoré qui ramène la J-Auxerre sur la première occasion de cette deuxième mi-temps. Ce match est complètement relancé. Quelques clubs espagnols s'intéressent déjà à son profil. Le FC Séville, Villarreal se sont déjà signalés pour janvier prochain. Et mieux, selon une radio anglaise, Sir Alex Ferguson continue toujours de suivre son évolution. Au regard de ses prestations, c'est presque évident la grande porte pour lui. Et aujourd'hui, moi je pense que le meilleur reste à venir pour Alain Sivri Traoré parce qu'on voit déjà qu'il y a des clubs espagnols qui s'intéressent à son profil. Il y a Villarreal, il y a Séville, il y a Valence qui s'intéresse déjà à lui. Donc ça veut dire qu'il a une grande marge de progression. Et donc je pense que le meilleur reste à venir pour Alain Sivri Traoré. Certes, ni Bakary Koné, ni Jonathan Pitroapa ou encore Alain Traoré n'ont la popularité des grandes stars africaines comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o. Mais tout de même, briller à l'extérieur est un atout majeur pour l'ensemble du football burkinabé. Forcément, quand des compatriotes brillent comme ça dans un championnat, ça attire le regard un peu sur le football burkinabé. Et visiblement, c'est les jeunes footballeurs burkinabés qui sont toujours au Burkina, qui sont en train de faire des essais en Europe, qui seront bénéficiaires de cette bonne forme-là de nos ambassadeurs, je vais dire. Déjà, sur le plan européen, on cherche à savoir qu'est-ce que le football burkinabé, comment est-ce que les gens travaillent là-bas. Et ça attire un peu les managers, les clubs à venir prospecter au Burkina pour voir s'il n'y a pas d'autres talents comme Charles, comme Jonathan, comme Alain, comme Baki pour les amener en Europe. Il faut dire que ce que ça peut apporter au football burkinabé, l'éclosion des jeunes burkinabés dans les différents championnats européens, en particulier en France. En fait, c'est sur le plan c'est en équipe nationale que ça peut apporter beaucoup de choses. Et parce que dans le passé, on n'avait pas des joueurs qui jouaient au haut niveau. Donc on constatait que lorsqu'ils arrivaient en équipe nationale, il y avait un manque de rythme et un manque de culture tactique. Et on pense que de ce côté-là, ça va beaucoup apporter à l'équipe nationale. Et en même temps, ce seront des modèles pour les joueurs qui évoluent dans le championnat national.
ils vont vouloir les imiter et peut-être que ça va pousser les autres à pouvoir avoir des contrats parce que on a constaté également que l'éclosion de ces joueurs-là a fait qu'on parle de plus en plus de Burkina Faso. Donc ça va amener plus de recruteurs à venir voir ce qui se passe réellement au pays. C'est les défenseurs et les milieux de terrain des étalons du Burkina Faso arrivent à s'imposer dans des championnats de niveau acceptable. Les attaquants, eux, ont encore long chemin à faire. Seul Aristide Bansé, nouvellement revenu en Europe, est arrivé à se détacher de ce grand nombre d'attaquants évoluant dans le golf et dans d'autres championnats de bas niveau. Oui, en tout cas, c'est là où il faut avoir peur pour l'équipe nationale du Burkina Faso parce que, comme vous l'avez dit, Dagano est vieillissant. Youssouf Koné, il s'est blessé, il a du mal à se retrouver pour le moment. Et Yaya Kébé, le championnat, ce n'est pas un championnat de haut niveau. Balima, c'est vrai qu'il est meilleur buteur de Moldavie, mais le championnat de Moldavie, bon, on ne sait même pas ce que c'est. On sait que bon, c'est pas comme ça fait partie des 5 grands championnats, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie. Donc ça fait qu'on a des craintes à ce niveau-là. Mais bon, pour l'équipe nationale, à l'heure actuelle, je pense que on va se remettre sur les milieux de terrain, les Alain Traoré qui marquent de temps en temps. Et je pense qu'on doit commencer on doit réfléchir déjà à former des attaquants pour l'avenir parce que je me dis qu'après la CAN, normalement, Dagano doit songer à raccrocher pour ce qui concerne l'équipe nationale. Et maintenant, il faut essayer de voir les jeunes qui arrivent. Voilà, il y a quelques jeunes qui sont dans les championnats de deuxième division. Essayer de les suivre, voilà, essayer de voir ce qu'ils savent faire, les amener en équipe nationale, même si c'est en tant que remplaçant, pour qu'ils puissent voir. Et je pense que comme ça, petit à petit, ils vont essayer de progresser. Alors, il est temps, le travail doit se poursuivre pour joueurs, presse, dirigeants et supporters burkinabés si toutefois l'on souhaite réaliser une bonne Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, bientôt la Coupe d'Afrique des Nations de football. On espère que ça ira pour les étalons. Merci à Kader Traoré de l'Observateur et Boukari Ouedraogo de la Radio Campus pour toute cette collaboration.